de suite, C'est le titre sommaire de cette édition. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le Dr Roger Kamba, a procédé à la signature officielle du projet et réponse d'urgence contre l'épidémie de Mpox appuyé par le gouvernement du Japon et exécuté sur le plan technique par l'UNICEF. Une nouvelle session d'information de la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur place au développement des titres dans l'actualité. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le Dr Roger Kamba, a procédé à la signature officielle du projet et réponse d'urgence contre l'épidémie Mpox appuyé par le gouvernement du Japon, exécuté sur le plan technique par l'UNICEF. Pour plus de détails, suivez cet élément de Ginel Pézo. C'est avec un grand sens élevé des devoirs que je prends la parole en cette cérémonie. Et comme vous l'avez répété, il n'y a pas longtemps, on était encore ensemble, on avait promis qu'on allait continuer cette coopération. Cette cérémonie qui est donc consacrée à la signature du projet de réponse d'urgence à l'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo, qui est mise en œuvre grâce au soutien éclairé du gouvernement du Japon et de l'accompagnement de l'UNICEF. Face à cette situation, la République démocratique du Congo n'a pas tergiversé. Dès le premier signal d'alerte, le gouvernement, dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, a activé une réponse multisectorielle pilotée par le Centre des opérations d'urgence, le COUSP, de l'Institut national de santé publique. C'est ainsi que nous avons conçu le plan de réponse articulé autour de l'approche One Health, qui intègre de manière systématique les déterminants humains, les déterminants animaux et les déterminants environnementaux de la santé. C'est donc dans ce contexte d'efforts structurants que prend place le projet dont nous officialisons aujourd'hui la signature, un projet financé à hauteur de un peu plus de 4 200 000 $ américains par le gouvernement du Japon et qui sera mis en œuvre avec l'UNICEF en coordination avec les autorités nationales. Et ceci marque une nouvelle étape dans l'architecture de notre riposte. Ce projet se distingue par son ambition intégrée et multidimensionnelle. Parce qu'en fait, il vise d'abord d'assurer la prise en charge de 2000 cas confirmés, en particulier les cas les plus vulnérables. Ensuite, de vacciner jusqu'à 250 000 personnes contacts en s'appuyant sur une logistique spécialisée. Et puis prendre en charge plus de 3 700 enfants souffrant de malnutrition aiguë. Parlons justice dans ce journal, après avoir entendu les explications de l'expert de l'autorité des régulations et de contrôle du marché public et expert au ministère des ITP, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire mettant en cause l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, pour ce mercredi 6 août 2025. Pour plus de détails, suivez cet élément. Prévu pour entendre les témoins, l'audience du lundi 4 août à la Cour de cassation s'est tenue sans la comparution des témoins de la défense. Plusieurs témoins du ministère public étaient présents, tandis que c'est soutenu par les défenses dont la Première ministre était absent. Au cours de cette audience, les avocats de Constant Moutamba ont sollicité une remise de l'audience afin que les témoins puissent comparaître ensemble à la prochaine session prévue ce mercredi 6 août. L'audience s'est poursuivie avec l'audition des deux experts. Ces experts sur les questions des marchés publics se sont exprimés devant la Cour de cassation pendant plusieurs heures, expliquant la procédure de passation du marché public et donnant même quelques informations sur l'éventuel marché public. Pour rappel, Constant Moutamba est poursuivi pour le détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo.
À présent, je vous laisse suivre les réactions des avocats de l'ancien ministre d'État de la Justice et garde de son maître Constant Moutamba qui reviennent sur la raison de l'absence du témoin de la défense au micro de Ginel Pizou. C'est fait que malheureusement, ce que nous avons cité comme témoin, la partie provenue, ces témoins-là ne se sont pas présentés. Presque. Alors que le ministère public, tous ceux qu'il a cités comme témoins, sont presque là. Et c'est comme ça que la Cour a décidé de renvoyer pour qu'il y ait égalité des armes et qu'il nous tenait également témoins également, puisqu'on paraît à l'audience prochaine, le mercredi, ensemble avec les témoins qui ont été cités par le ministère public. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de débattre avec un expert de l'autorité de régulation du marché public qui est venu sur demande de la Cour, éclairer la lanterne de la Cour autour de passation des marchés publics. Donc c'est un expert, c'est comme ça que vous avez remarqué, il n'a pas prêté serment. Donc il reviendra à la Cour de voir quelle est la valeur juridique accordée à ces déclarations. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, parce que l'expert a apporté des éléments de précision. D'ailleurs, parce que la Cour était dans une forme de confusion, mais avec les éléments des droits et de la procédure apportés par l'expert, nous restons confiants que notre client serait acquitté parce que c'est un dossier qui est vide. L'argent n'a pas été détourné, tout l'argent demandé, réclamé, et là, même $1 centime n'a été empoché par M. Moutamba. Bon, le point n'est pas d'accord, c'est sur l'autorité qui doit constater la nullité du contrat. Parce que le marché public, c'est un contrat administratif par la loi. Donc, s'il y a nullité, il devrait nous dire est-ce qu'il s'agit de nullité absolue ou relative. Parce que la nullité relative peut être couverte par les consentements des parties. Par contre, la nullité absolue peut être soulevée par tous les parties, même par les juges. Donc, il devrait nous dire quelle est cette autorité qui peut déclarer que le contrat est nul. Est-ce que l'autorité approbatrice, est-ce que le ministre qui est parti au contrat, ou qui est cette autorité qui devrait. Dans cette question, il est un peu resté évasif, mais on comprend que ça va. Tout à fait. Autre chose, au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes des opérations en territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant des task force, le général des brigades Mwaku Mbukulu Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et des renseignements, le colonel Apako Bangala, a visité les unités des FARDC déployées dans le cadre des opérations Soukolade au site Kivu. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Twendele. Au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes des opérations à territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant task force, le général des brigades Mwakumbuluku Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bangala, a visité le week-end dernier les unités des FARDC déployées dans le cadre des opérations Soukolade Sud Kivu. En cette occasion, le général Mwakumbuluku Daniel, sous la conduite de l'officier chargé des opérations du secteur opérationnel Soukolade Sud Kivu, le colonel Mbakabanze Gili, et du directeur des opérations de la 33e région militaire, le lieutenant-colonel Kakule Boutala Joseph Désiré, a palpé du doigt les réalités du terrain, tout après n'a part aux différents briefings lui conviés par les commandants des unités des FARDC déployées dans la zone. Convaincu de sa détermination, les commandants de la 333e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide basée à Luvungi, le lieutenant médecin Ndamamba Damas, parlait d'une note de satisfaction. C'est le lieutenant médecin Ndamamba Damas, commandant 333e compagnie médicale d'intervention rapide et commandant hôpital militaire de campagne Sud Kivu. Les impressions sont bonnes, ce sont les impressions de satisfaction. Voir le commandant 33e région venir nous rendre visite dans notre poste de travail, c'est vraiment une très bonne chose. Le commandant a vu les conditions dans lesquelles nous travaillons. Non seulement il a promis de nous appuyer beaucoup, mais également en tant que père de famille, il a fait déjà un petit geste pour que nous puissions créer les conditions capables, les meilleures conditions afin de prendre en charge
le militaire qui sont au front. Signalons que ces tournées interviennent dans le souci de garantir l'efficacité et le renforcement du moral des troupes dans les opérations. Revenons à Kinshasa, les membres et cadres de l'ONG Femmes Brillantes ont accueilli leur présidente Ruth Bilonda Kapata, qui est gagnante du trophée JIFA 2025 qui s'est déroulé au Bénin. Cette activité a eu lieu ce mardi 5 août 2025 à l'espace F Majuscule dans la commune d'Ingiringiri. Pour plus de détails, suivez ce reportage. Après l'obtention de son trophée au Bénin dans le cadre de la journée internationale de la femme africaine JIFA 2025, où elle était le numéro 3, la présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Ruth Bilonda Kapata, a été accueillie ce mardi 5 août 2025 par les membres et cadres de sa structure pour célébrer ces trophées JIFA 2025. Après les mots de circonstance du CG de l'ONG Femmes Brillantes et l'intervention de l'AG de cette structure, Patrick Kapata, Ruth Bilonda a dans son allocution remercié toute la communauté congolaise vivant au Bénin et les membres de sa structure avant de dédier ces trophées à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces trophées, d'abord, je les dédie aux femmes de l'Est. Je suis femme, je suis maman, je suis fille, je suis congolaise. Ces trophées ici, c'est un travail pour les femmes de l'Est. Je les dédie beaucoup plus aux femmes de l'Est. Je dis aux femmes de l'Est que nous sommes ensemble. Ensemble avec ces trophées, nous irons loin. Ensemble avec ces trophées, nous aurons la paix là-bas. Très joyeux, les membres et cadres de l'ONG Femmes Brillantes ont exprimé leur joie pour célébrer cette réussite par des cris et danses. De son côté, Ruth Bilonda Kapata, juste après cette activité, a exprimé sa quintessence. Lelo, Oyo, Toutaki, Osala concours, na Benin, Tozalaki, Congolais, Bamboka Moué Belé, Béninois, Tozalaki, Togolais, Tozalaki Belé, en tout cas Bamboka Belé, mais un temps Basali Ngolou qui est trophée Oyo, et il y a Awana Congo, il y a Mona Koumissinza. Na fesipe merci na parti politique nanga UVT parce que etika kingaite tant bayoka ki que nazali ko sala concours pour passer concours na Benin basala ki wana pour la motiver pour na ko liker pour na ko voter pour na ngai candidate na bango pour na ngai moko ya membre ya parti na ngai. Retenons que la présidente de l'ONG Femmes Brillantes et cadre de l'IVT Ruth Bilonda Kapata est la gagnante du trophée JIFA 2025 qui était caractérisé par le vote en ligne à qui la remise du trophée s'est déroulée au Bénin. Changeons de chapitre à présent. Au quartier Kingabwa, dans la commune de Limité, la police vont en guerre contre les inciviques qui se comporteraient en gangsters. Pour plus de détails, suivez cet élément de Delphin Tundula et Julia Mwamba. Ce malfrat est arrêté des suites des blessures causées sur un innocent par la machette. A encore le capitaine du commissariat 2 au quartier Kingabwa, la police s'organise à travers une patrouille nocturne et diurne pour pouvoir mettre la main sur tout un civique qui se comporterait en gangster, car la force reste à la loi. On a Kingabwa 2, l'objet de la point chaud. La main en Gilles pour les autres de Bakoka. Bana o il va passer la Bible. Ça qui dégâts et alors si on est commandant ici, le colonel Mohamed a dit qu'il y a Jeep, Yambata. Il est au côté qui n'a pas de lobby. Autre part, qui n'a pas de commandant Sambata qui n'est pas au district. Moi, là, on a papa qui, moi, Christian, a couru na te. Aza moi na yandako. Azo le kaba papier ba kati loboko. Akimi ndenge azawana akimeti na stade de Mati. Bande koya emo Christian balandaki eti kuna na ba policier. Akoti na kati ya stade bakangi. Na tongo leo tozue na kasho ya ETNC. Mais azamo na pasteur azo sala intervention ko benga n'importe qui pour aller libérer moi na naï. Alors tout ça dit que l'État il faut atteindre. Un appel à la vigilance a été lancé à la population du quartier Kingabwa pour dénoncer cette mauvaise pratique qui s'installe peu à peu dans ce coin de la commune délimitée, imputable aux inciviques appelés communément Kuluna. Toujours dans le même cadre, au district de Mouamba, le colonel Moulumba Kassungu a mis la main sur les inciviques qui sèment la terreur et désolation au sein de la population. Je vous laisse suivre le colonel Moulumba Kassungu et quelques victimes au micro de Delphin Tundula, cette fois-ci avec Léonce Ngimbi.
ba télévision kozwa bambongo donc kodéshabiller na basi ya bato na kati ya ndako bavictime bazali wana alors bato ya boye en tout cas je sais pas bakofanda na population pourquoi baza bato bazomete kofanda ensemble na population na biso te comme ils sont censés protéger la population il faut bango baza na place na bango bokokendeko baérédiquer bango po bazonga bato puisque comportement wana ya kokota na ndako kozokisa bato kokata kosala n'importe quoi en tout cas ce n'est pas un comportement qu'on peut tolérer. Mais bato nalobaka maintes reprises eza stratégie ezali kaka bacollaborateur na ngai service na ngai ya renseignement tosala maintenant que tozwa bato facilement la collaboration avec la population et surtout collaboration avec la population. Si vous collaborez très avec la population, vous pouvez dénoncer bateau sans problème. Bon, on va compter que le camp a été dans les quitté. On s'est retrouvé quand on a 5 heures, on s'est retrouvé dans C, dans Sima. Et pourtant, avec un bon, on a tombé avec un bon, si c'est un cas de mousse, on a un bon, on a C, on a l'air qui est comme oreiller. Maintenant, on se retrouve à 5 heures juste, on a ma belé, on a l'air dans C, on a boté, on a un bongo. Nabima na salobo na moni ba na balali na tali bo TV ezate radio Liverpool na match ezate montre ezate fer ezate réchaud ezate bilo no sanda ko ezana ndako bakendaki nango na mbongo on nga na salette na baketi mwana nga sate na fer bakena bilo nyoso bapona na tikala ka boyi na soki telefone o tiko na ngambo so ezaki na courant so ko kata ki na telefone ko tika na ngambo le ba ye ba ko tika na ngambo bazu ba bilo ko presque nyoso bazu ki na ba telefone bazu bakena bakena bilona so dongo loko no lobaka bazu na biloko oyo nga bilona nga bazu na ko toka na bango de bilona bazu so bazu si bilona na kino mo basi bo me mabango. La force reste à la loi. Parlons sport pour boucler complètement cette session d'information. Les Léopards démocratiques du Congo ont raté leur entrée au championnat d'Afrique des Nations par une défaite d'un but à 0 face à la sélection kenyane. Suivez plus les détails dans cet élément d'Andy Chibango. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo se sont inclinés le dimanche 3 août dernier sur le score d'un but à 0 face aux Harambee Stars du Kenya pour le compte de la première journée du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Une rencontre marquée par des regrets. Après le but annulé de Jephté Kitambala, à la 27e minute de jeu pour une faute au départ de son coéquipier Agé Basiala, les hommes d'Otis Ngoma Kondi ont montré la vie de contenir les assauts kenyans, mais sans succès. Et c'est à la 45e minute de jeu que l'attaquant kenyan élimine les défenseurs congolais en face pour battre les portiers Boudel et Fongué. A good run from Sakwa, collected by Odhiambo Rolls-Royce. Malgré quelques occasions en seconde période, les Léopards n'ont pas pu réussir à revenir au score. Cette défaite mal digérée par le coach Oteskuma, qui a martelé sur l'absence de la rigueur défensive et le manque du réalisme offensif, sur lesquels l'équipe devrait travailler pour espérer battre son prochain adversaire, qui est la Zambie le 7 août prochain. Fin de cette session de formation, mais tout d'abord rappelons les titres. Vous avez suivi un seul titre sommaire de cette édition où le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Roger Kamba, a procédé à la signature officielle du projet et réponse d'urgence contre l'épidémie Mpox appuyé par le gouvernement du Japon et exécuté sur le plan technique par l'UNICEF. Merci de nous choisir pour s'informer. C'est ici que filmé fait complètement cette session de formation ici à la télévision de l'éducation. Si vous avez aimé, merci à la grande équipe rédactionnelle de cette chaîne éducative et surtout restez branchés au programme de votre chaîne et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.